en train de regarder le match, c'est un vrai régal. On devient un peu supporter. Ouais, quelque part. Surtout quand ils ont cette phase où ils marquent des buts toutes les 4 minutes. Donc, ouais, il y a pas mal de velléité offensive, on va dire. Pour les défenseurs, c'est un cauchemar de voir des joueurs comme Benzema rentrer, remplacer les joueurs de la première mi-temps. Donc, bon. C'est sympa à regarder, en tout cas, je suis content, je suis pas venu pour rien. Ouais, content d'être là. Ah oui, aussi. Ah bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous soyez content d'être là, franchement. Oui. Eh ben, on va encore vous faire plaisir parce qu'avec Patrice et avec vous, on va revoir évidemment cette goleada madrilène. Madrid qui pour la 3e fois de la saison marque 6 buts au moins dans un match. Avec Cristiano Ronaldo, Franck, vous disiez, il y a des joueurs comme ça, c'est quasiment génétique. Ils sont au bon endroit, ils attirent le ballon. C'est le cas sur le premier but de Cristiano Ronaldo. Ouais, tout à fait, être au bon endroit au bon moment et puis surtout faire le geste juste parce que bon, il marque quand même 2 buts de la tête, je crois. Et il la met vraiment dans la zone qui est compliquée pour le gardien d'aller chercher le ballon. Donc beaucoup de talent. Alors 1-0 grâce à Cristiano Ronaldo. Et puis ensuite le Real qui se fait un petit peu surprendre alors que le Real était à 10 puisque Pepe se faisait soigner sur le bord de la touche. Ce coup franc rapidement joué. Et ce but inscrit par Ibrahima. Premier but encaissé par le Real depuis le 15 octobre et son match face au Betis. Mais ensuite ça va être la démonstration avec ce deuxième but madrilène inscrit de la tête par Pepe sur cette passe décisive d'Andrés Di Maria. Andrés c'est son frère, si je l'ai appelé comme ça en première période. Et puis là encore une fois, Di Maria de l'extérieur pour le 3e but du Real signé Higuaín. Ouais, superbe geste de Di Maria, la passe est vraiment magnifique. Di Maria, on le rappelle, meilleur passeur de la Liga, mais qui sortira blessé. La seconde période, avec une pensée quand même pour Satrustegui, ce jeune joueur de l'Osasuna Pampelune, premier match en Liga et première exclusion. Ici, il y a faute indiscutablement sur Özil qui est arrivé lancé dans la surface. Et le penalty pour Cristiano Ronaldo. Et de 4, on joue la 55e minute. Et puis vous l'avez dit Franck, c'est la période où ça marque tous les 4 minutes avec ici Arbeloa, le centre pour Cristiano Ronaldo, la détente, tête décroisée, ça vous a plu? C'est cool. Je dirais même que c'est assez sexy quand on le voit comme ça passer par-dessus son défenseur, son vis-à-vis, c'est des temps de sèche qui est impressionnante quand même. 4e hat-trick de la saison pour Cristiano Ronaldo, 13 buts en championnat à la hauteur de Messi. Et puis ensuite la fin de match avec donc l'entrée de Benzema et Benzema qui va inscrire un doublé avec déjà ce très joli travail de Coentrao et le but de Karim Benzema. Son 50e, toute compétition confondue, me glissait à l'oreille Rémi Dumont avec le maillot du Real Madrid. La petite tape d'Higuaín, comme quoi entre deux attaquants hyper performants, on peut s'entendre et être amis. Et puis c'est cette récupération de balle pour Arbeloa. Et puis l'instinct du buteur, Benzema, il sait juste qu'il est dans l'axe. Et puis c'est le choix du pointu. Oui, il retrouve vraiment là son jeu, sa deuxième phase de jeu de buteur où là, il n'y a que le geste final. Donc, il est uniquement dans cette perspective psychologique de se dire qu'il sait bien où il est placé et qu'il n'y a pas de geste mieux proportionné que de faire ce pointu. Alors, victoire de Valence hier, victoire du Real Madrid en attendant.